Hello et bienvenue à toi dans cette masterclass, le grand amour pour ta mission. C'est la première masterclass dans Irina Leaders. Attendez 2 secondes, je vais nettoyer la caméra. Ok, donc ça y est, c'est officiel, on commence. Hello tout le monde, je vous vois tout arriver. Pour commencer, dites-moi dans les messages en dessous, comme ça tout le monde apprend à utiliser l'outil parce qu'il est aussi nouveau pour moi. Dites-moi si vous m'entendez, dites-moi salut, bonjour, bonsoir. Dites-moi que vous êtes là. Je vais vous lire. Donc, dites-moi coucou, coucou Mirant. Ok, salut Mitch. Salut, salut tout le monde. Alors, on va du coup commencer cette première masterclass sur Irina Leaders. Ah, je suis trop contente, je suis trop contente. Bonsoir Mamtine, bonsoir Juliana. Euh, Comment va se passer cette masterclass? Cette masterclass, elle va durer 1 heure, 1 heure et demie. Donc, sur le thème qu'il y ait des petits bugs parce que je suis actuellement à Madagascar. Mais normalement, ça devrait aller. On a une bonne Wi-Fi normalement. J'attends de vous que vous participiez à fond. Je veux que vous répondiez. Dites-moi quand ça vous parle. Dites-moi quand vous avez des pensées. Dites-moi juste quand je dis quelque chose et ça vous fait ah ça c'est pour moi. Ah ça me parle. Ah ça j'en avais besoin. Je veux vraiment que vous réagissiez parce que si vous me connaissez un peu, vous savez que j'ai besoin de retour. J'ai besoin d'échanger avec quelqu'un en face pour que ce soit une masterclass excellente. Si je suis toute seule dans le vide, ça va pas le faire. Donc, dites-moi prête, par exemple dans le chat, pour que je sache que vous soyez là. Donc déjà, on n'est pas sur Zoom, vous n'êtes pas obligé de montrer votre caméra, vous n'êtes pas obligé d'être là et discuter avec moi, mais dites-moi que vous êtes là. Ok, c'est noté. Ok, parfait. Donc, prête, ma petite. Hey, bonsoir Olivia, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir toutes ici. Ensuite, un autre truc pour cette masterclass, que tu le regardes ici en direct ou en replay, si tu le veux bien, fais une jolie capture d'écran et partage-la en story et tag Irina Leaders parce que ça m'aide à justement exposer ma page à d'autres personnes. Si ça t'a aidé, eh ben montre-le à quelqu'un d'autre. Tu fais juste un petit screenshot et tu le mets dans ta story et ben du coup, we spread the world. Il y aura plein d'autres gens qui vont accéder au même travail qu'on est tout en train de faire ici. C'est méga important. Et cette mission, elle est plus grande que nous. Donc, on a besoin de le propager. Donc, même si tu regardes en replay plus tard, fais une capture d'écran, même si c'est dans 1 an, je ne sais pas combien de temps elle va rester là, la masterclass, fais une capture d'écran et partage-la en story et tag-moi pour propager la parole. Ensuite, on va du coup commencer. Ouais, on est déjà pas mal dans le live, donc on va commencer directement. Le grand amour pour ta mission. Le grand amour pour ta mission. Dans Irina Leaders, je parle spécifiquement aux leaders des projets. Donc, tu es à la tête d'un projet, d'une page Instagram, d'une entreprise, d'un livre, d'une organisation, d'une ONG, d'un groupe ou quoi que ce soit. Et le but, c'est de retrouver cette flamme et cette énergie du début. L'énergie, la passion du débutant. Vous voyez, quand on débutait, tout était beau, tout était magique, tout était waouh, c'est incroyable de faire tout ça. Et plus le temps passe, plus l'énergie, elle tombe doucement. Moins on est intéressé. Les gens ne répondent plus trop. On ne sait plus trop pourquoi on est là. On ne sait plus trop pourquoi, qu'est-ce qui se passe, où on va. Et l'énergie, elle baisse de jour en jour. Donc notre but avec cette masterclass, ça va être de réveiller tout ça et de retrouver ta flamme du début. Donc pour commencer, dites-moi dans le chat et celles qui regardent en replay, dites-moi dans les commentaires en dessous du replay, c'est quoi votre projet à vous? Vous êtes les leaders de quoi? Que ce soit présent ou futur, que ce soit déjà quelque chose d'établi depuis longtemps chez vous ou quelque chose que vous voulez lancer cette année ou ce mois-ci, dites-moi c'est quoi votre projet dans le chat. Dites-moi tout. Donc, est-ce que toi, tu as une entreprise où tu vends des vêtements? Est-ce que tu as une page Instagram de développement personnel? Dites-moi tout. Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre projet? Bonsoir Unsu, bienvenue dans le live. Bonsoir tout le monde. Ok, il y a tout le monde. Donc, je disais, la question c'est, quel est ton projet? Qu'est-ce que tu fais? Tu es une leader de quoi? Et comme ça aussi, ça peut vous aider à créer des connexions entre vous, en fait. Parce que peut-être que quelqu'un a besoin ici de, je sais pas moi, de louanges. Voilà. Donc,
Projet de louange, précisez. En fait, déjà, ça commence ici. Soyez précise dans ce que vous faites. Vous voulez attirer plus de monde, les gens ont besoin de savoir de quoi il s'agit. Qu'est-ce que vous faites? Donc, soyez vraiment précise. Bonsoir Léa. Donc, de traduction. Donc, dites-moi précisément quel est votre projet. Donc, par exemple, pour moi, je suis coach pour les leaders ici. Donc, mon but, c'est de vous booster et de vous pousser à prendre plus de place dans votre projet, à gagner beaucoup plus confiance en vous et à attirer plus de monde aligné avec vous. Donc, dites-moi quels sont vos projets. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, Erin Soum nous dit étudiante, projet, percer dans l'art oratoire, remporter une victoire dans l'arène de débat et AO avant la fin de l'année. Ok, slay. Très bien. Et les autres, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes des leaders de quoi? Et ensuite, on va continuer. Donc, j'attends que vous tapiez là. Hein. Regardez pas juste le live comme ça. Je vous attends. Je suis écrivaine pour les femmes chrétiennes. Magnifique. Et le fait que vous le déclariez comme ça, je suis écrivaine, point. Pour les femmes chrétiennes, point. C'est une déclaration. Ça porte déjà de la puissance, en fait. Est-ce que vous pouvez le ressentir? Que ce soit déjà le cas ou que ce soit en cours de préparation, je suis coach. Point. Je suis écrivaine. Point. Je suis chef d'entreprise. Point. Ça a déjà son poids de le déclarer comme ça et de le dire à haute voix. Donc déjà, toutes celles qui sont timides en mode « Oh, je sais pas trop, je vais pas trop en parler », eh ben, il faut, si vous voulez que le monde voit votre travail, ça commence déjà par, on vous pose la question, vous dites. Donc, Lou va nous dire, coucou, pour l'instant, à travers mon compte Insta, je souhaite aider les chrétiens à gérer leur temps et cultiver des temps de qualité avec Dieu. Magnifique. Ensuite, Asmboul, je raconte des histoires via des textes ou des animations 2D. Magnifique. Et Asmboul aussi, Mamtine et Asmboul, on se connaît dans ta meilleure vie, donc j'en sais encore plus et ça, c'est génial. Donc, les autres aussi, j'attends vos réponses. Je ne sais pas comment spécifier, mais j'ai envie que ma confiance soit toujours là quand je lead les autres à louer. Amen. Donc, on va, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, on va commencer. Je voulais commencer avec ce verset, parce que si le titre, c'est « Le grand amour pour ta mission », eh ben, on va parler d'amour ici. Et donc, je voulais commencer par ce verset, dans 1 Corinthiens 13, 1. « Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges, mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. » Et moi, la première fois que j'avais lu ce verset, une cymbale bruyante, je me suis dit, wow, c'est violent. Imagine qu'on te dit, mais toi, t'es qu'une cymbale bruyante en fait. Chut, arrête de parler, fais moins de bruit, t'es qu'une cymbale bruyante. C'est violent, moi je trouve comme adjectif. Donc je vais relire le verset. Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges, mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. Votre but à toutes ici, c'est d'attirer le plus de monde possible. Si tu écris un livre, tu veux avoir des lecteurs. Si tu fais des illustrations, tu veux avoir des gens qui vont regarder tes illustrations. Si tu as un compte Instagram, tu veux avoir des gens qui vont suivre ta page Instagram, etc., etc. Tu veux du monde. Déjà, venez dans mon coaching si vous voulez vous habituer à être à l'aise avec l'idée de vouloir du monde, mais en tout cas, clairement, vous voulez du monde. Je veux que le monde entier entende ce que j'ai à dire. J'ai plein de choses à partager. Écoutez-moi. Regardez, j'ai posté un nouveau post. Regardez, j'ai fait un live. Regardez, j'ai fait une story. Bla, bla, bla. Je peux parler les langues des hommes. Je peux vous séduire. Je peux vous dire tout plein de trucs. Mais si je n'ai pas d'amour pour ces gens, si je n'ai pas de l'amour pour ces gens qui vont me lire, si je n'ai pas de l'amour pour ces gens qui vont acheter mes produits, si je n'ai pas d'amour pour ces gens qui vont lire mes œuvres, qui vont regarder et apprécier mon travail, je ne suis qu'une cymbale bruyante. Et on ne veut pas de ça. On est à l'ère d'Internet où tout le monde aujourd'hui a une page Instagram. Tout le monde aujourd'hui veut lancer un business. Tout le monde aujourd'hui a quelque chose d'unique. On a 1 milliard de cymbales bruyantes sur Internet. Est-ce que toi, tu as de l'amour pour les gens que tu leads? Est-ce que tu as de l'amour pour cette mission que tu représentes? Il ne s'agit plus de juste ta passion, de juste toi. Ce n'est pas juste «
oh, moi, je suis passionnée de ça et je voulais juste le partager au monde. Ça, c'est à propos de toi. Ça te concerne toi. Mais il y a des gens qui le reçoivent en face. Il y a des gens qui le lisent en face. Il y a des gens qui le consomment en face. Il ne s'agit plus de toi. Il y a des vies qui sont transformées parce que tu leur donnes. Alors, est-ce que tu as de l'amour pour ces gens? Ou est-ce que tu veux juste montrer ce que tu as à montrer? Ou alors est-ce que tu veux juste exprimer ce que tu as à exprimer et tant pis comment vous le recevez? Ou tu veux juste vendre tous tes produits, tous tes... Je sais pas moi, si tu vends des t-shirts, tu veux vendre tous tes t-shirts, tous tes carnets. Allez-y, donnez-moi juste l'argent. Cymbale bruyante. Ou bien est-ce que tu as un vrai amour pour ces gens? Est-ce que ça vous parle déjà? Dites-moi dans le chat, là. Cette intro, j'avais pas prévu, mais comme d'habitude, hein, maintenant vous savez, hein, ça sert à rien de préparer mes textes parce qu'à chaque fois je dis autre chose. Mais je prie à chaque fois que le Saint-Esprit me dise quoi dire et c'est ça qui est arrivé. Moi, j'ai l'impression de ne pas avoir vraiment trouvé ma mission encore. Alors prends le temps de creuser, prends le temps d'exercer, prends le temps de créer et ça va s'affiner en chemin, mais c'est forcément par la pratique. C'est forcément par la pratique. Ensuite, du coup, on va commencer dans la masterclass. On va entrer dans les 3 parties de la masterclass. Il y en a 3. Ce que j'entendais par le grand amour pour ta mission, c'est quoi d'abord? J'ai réfléchi à juste le grand amour en général. Je me suis dit, qu'est-ce que tout le monde veut en vrai? Tout le monde veut le grand amour. Tout le monde veut rencontrer le grand amour. Mais qu'est-ce que les gens veulent dans le grand amour? On veut être aimé par quelqu'un. Juste, on ne parle pas de projet pour l'instant, on parle juste du grand amour en général. On veut être aimé par quelqu'un. Je veux que quelqu'un vienne me rencontrer et qu'il me trouve génial et qu'il aime ma personnalité et qu'il me respecte et qu'il me chouchoute. On veut ça. Ensuite, on veut aussi, par rapport au grand amour, je veux pouvoir donner mon amour. C'est pas juste je veux recevoir. En fait, j'ai tellement d'amour à donner et je veux avoir l'objet d'un amour. Et ça, c'est depuis qu'on est adolescente, avant même d'être amoureuse de quelqu'un, on a tous un objet d'amour, c'est-à-dire, je sais pas moi, Troy Bolton dans High School Musical, par exemple, ou des choses comme ça où on porte notre amour sur quelque chose. On a besoin de porter notre amour sur quelque chose. Ou alors sur ton chat. Mais on a besoin de pouvoir déverser l'amour qui est déjà là en nous, en stock. Et on veut avoir l'objet quelque part, quelqu'un, quelque chose sur lequel déposer cet amour. Voilà ce qu'on cherche. Et la 3e chose qu'on cherche dans le grand amour, c'est je veux être heureuse quand je fais quelque chose. Donc, par rapport au grand amour, c'est je veux juste avoir quelqu'un avec qui j'aime passer du temps. Je veux juste que quand on est en rendez-vous tous les deux, on est heureux, on aime bien être ensemble, on s'amuse, on rigole. Et maintenant, par rapport au projet, ça donne quoi? Je veux avoir quelqu'un qui m'aime. On va être honnête, on veut que les gens nous aiment. Et ça, c'est humain. C'est quelque chose de totalement humain, parce que ça fait partie de notre survie. C'est une question de vie ou de mort d'être aimé. Parce que l'être humain est un être sociable de groupe, on a besoin du groupe, donc on a besoin que le groupe nous aime. Voilà pour la parenthèse ta meilleure vie. Maintenant, pour les leaders, on a envie que les gens nous aiment. Dites-moi oui dans le chat, si vous aimeriez bien quand même que votre audience vous aime. Oui, je suis là pour vendre, je sais pas moi, des livres, mais j'aimerais bien quand même que les gens apprécient la personne que je suis. Oui, je tiens un compte Instagram, mais j'aimerais bien quand même que les gens qui m'écrivent, ils soient reconnaissants pour la personne que je suis. Je suis pas juste une page Google ou une page Wikipédia sans goût. Moi, je veux que les gens m'aiment. Ok, oui, yes. Attendez, petite pause, je vais lire d'abord ce que vous avez écrit. Moi, je sais très bien en quoi consiste ma mission, mais quand on me le demande comme ça, je n'ai pas le résumé en une phrase. J'ai un post Instagram là-dessus. Allez regarder sur la page où je vous montre comment décrire en une phrase simple ce que vous faites. Allez retrouver ce post sur Instagram. Oui, c'est exactement ça, nous dit Juliana. Ok, donc yes, oui. Donc ça, c'est je veux avoir quelqu'un qui m'aime. Ensuite, je veux pouvoir déverser mon amour sur quelque chose. Par rapport à ta mission, c'est tu as déjà quelque chose que tu aimes trop faire. Moi, je ne peux pas m'empêcher de dessiner. Moi, je ne peux pas m'empêcher de parler. Moi, je ne peux pas m'empêcher d'écrire. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir des pensées. C'est juste moi et j'ai besoin de le déverser.
sur quelque chose, sur quelqu'un. Moi, je suis passionnée de quelque chose, j'ai besoin d'en parler à quelqu'un. S'il vous plaît, écoutez-moi pour que je puisse en parler. Est-ce que vous ressentez ça? Normalement, si vous avez une mission, c'est ça. En fait, c'est ça qu'on fait. C'est pour ça que vous avez créé la mission au départ. Vous êtes parti d'une idée, vous vous êtes dit, oh tiens, j'ai envie de faire ça. C'était ça. Le oh tiens, j'aimerais bien faire ça. Oh tiens, j'aimerais bien créer une appli. Oh tiens, j'aimerais bien monter une organisation. Oh tiens, j'aimerais bien fonder un groupe. C'est parce que j'ai quelque chose en moi, une énergie qui s'est créée et je veux le déverser sur quelque chose. Je veux un objet de ça. Dites-moi oui dans le chat si vous voyez ce que je veux dire. Et la troisième partie du grand amour, c'est on aime faire des choses ensemble, on aime discuter, on aime rigoler, c'est trop doux quand on est ensemble, je m'amuse. Dans ta mission, et c'est là tout le sujet de mon coaching en général, c'est j'aimerais bien être heureuse quand j'exerce ma mission. J'aimerais bien être heureuse quand j'exerce ma mission. Oui, je le fais pour servir. Oui, je le fais pour Dieu. Oui, je le fais pour aider les gens. Oui, je le fais parce que c'est important. Mais j'aimerais bien m'amuser en le faisant. J'aimerais bien me réveiller tous les matins quand je fais cette mission et me dire, OK, c'est cool, je vais y aller aujourd'hui. J'aimerais bien être heureuse et m'amuser et être passionnée quand je suis en train de pratiquer l'activité. J'aimerais bien prendre du plaisir à le faire. Et pour la story time, c'est cette énergie-là que j'ai perdue petit à petit quand j'ai fait plusieurs erreurs que je vais vous partager aujourd'hui. Mais mon énergie, elle baissait de plus en plus. Mon intérêt baissait de plus en plus parce que je n'avais plus trop ce plaisir d'exercer autant que dans les débuts. Dans les débuts, j'étais ultra passionnée, l'énergie pétante, wow, tout le monde, c'est trop cool. Et petit à petit, ça s'est calmé. C'est devenu une routine, c'est devenu répétitif. Et j'ai perdu progressivement la flamme. Et c'est possible de retrouver le grand amour. Parce que j'ai fait les 3 étapes que je vais vous raconter aujourd'hui pour raviver la flamme. Et aujourd'hui, la flamme, elle est revenue. C'est possible de retrouver ta flamme du début. C'est possible d'être ultra passionné par ce que tu fais et d'avoir des gens qui sont passionnés et qui t'aiment. Et d'avoir toi-même l'objet de ce qui te passionne et de pouvoir exercer dessus. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Dites-moi, je le veux dans le chat. Si c'est ça que vous voulez. Pour celles qui sont subtiles, vous l'aurez remarqué, je vais me marier. Et c'est pour ça le sujet de cette masterclass et de l'accompagnement qui va ouvrir. J'ai trouvé le grand amour. Et du coup, je veux aussi que vous trouviez le grand amour pour votre mission. Parce que, non, j'ai trouvé d'abord mon grand amour avant de créer cette mission, but still. Et c'est pour ça que je veux que vous le disiez, je le veux, oui, je le veux. Prends ma main, je le veux. Ok, alors, oh, je le veux, oui, je veux. Merci Irina, avec plaisir. Hello Jocelyne, bienvenue. Oui, je le veux. Yes, oui, je le veux. Donc, on est toutes là. Oh, oui, je le veux. Mais vous dites ça à votre mission. Attendez, petit screenshot. Parce que c'est trop cool. Vous dites ça à votre mission. Oui, je veux rencontrer le grand amour. Oui, je veux être éperdument amoureuse de ma mission. Oui, je veux être passionnée, vraiment folle amoureuse de ce que je fais. Parce que les gens que tu leads en ont besoin. Oui, c'est un plaisir pour toi et c'est un besoin pour les gens. Donc voilà, c'est parti. C'est parti, prenez vos carnets, prenez vos stylos, take your notes. N'oubliez pas de faire un screenshot et de partager en story et de me taguer pour que d'autres gens puissent accéder à notre travail qu'on fait ensemble. Donc, on va avoir 3 parties. Partie numéro 1, comment attirer les gens d'une manière générale, juste comment attirer les gens. Deuxième partie, comment attirer des gens qui t'aiment et qui sont loyaux.
avec toi. Donc, c'est pas juste attirer des gens, n'importe qui, mais qui t'aiment et qui sont loyaux avec toi. Je me répète parce que des fois, vous voyez, il y a des gens qui rentrent et qui sortent du live. Comme ça, vous aurez aussi le temps de noter. La troisième partie, c'est comment rester passionné par ce que tu fais. Si on parle de mariage, ce serait comment garder la flamme. Ça fait 10 ans on est mariés. Ça fait 10 ans je vois sa tête tous les matins. Et il fait plus d'efforts sur ses outfits. Comment je fais pour garder la flamme? Voilà la troisième partie. Et la dernière partie, ce sera the ultimate thing that you need. C'est genre l'ultime truc qu'il te faut. Je vous le garde pour la dernière partie, ça. L'ultime truc important pour avoir le grand amour dans ta mission. Ok, Olivia résonne avec ce que je fais. Ok, donc c'est parti pour cette masterclass. Numéro 1, prenez des notes, posez des questions si vous voulez plus de précision sur les choses que je vous dis. Il y a 3 parties. 3 parties, c'est beaucoup en 1 heure. Moi, j'essaie d'accélérer si je vois qu'on avance. Mais prenez le temps de me dire dans le chat vos questions, si vous en avez. Je prendrai le temps de détailler un peu plus. Si vous me dites détaille un peu plus ça, s'il te plaît, je vous le détaille. Let's go. Dites-moi let's go dans le chat. Si vous voulez let's go et prenez à boire. Installez-vous. Et c'est parti. Numéro 1. Comment attirer les gens? Bon, on va pas parler de stratégie ici. Let's go, let's go, let's go, yes. On va pas parler de stratégie ici, c'est-à-dire comment attirer les gens. Ça dépend chacune de votre travail, de votre mission. Donc, pour certaines, ce sera attirer les gens sur Instagram. Pour d'autres, ce sera attirer des financements. Donc, c'est pas du tout la même chose. Des banquiers. Pour d'autres, ce sera comment attirer, je sais pas moi, des bénévoles. Pour d'autres, ce sera attirer des lecteurs dans des groupes ou alors des gens dans les groupes de parole, etc. Je vous montre comment on fait tout ça dans Leader. Donc, il y a mon coaching qui s'appelle Leader. Je vous apprends comment attirer les gens. Mais en tout cas, il y a bien une chose dont les gens ont besoin à l'ère d'aujourd'hui, c'est que les gens ont besoin de ressentir quelque chose. Depuis la nuit des temps, depuis toujours, depuis le début de l'humanité, on a besoin de ressentir quelque chose, de ressentir des émotions. Depuis toujours, on a eu besoin de ça. Ça a toujours existé. C'est les histoires, le bouche à oreille. Dans toutes les cultures, il y a une histoire. Parfois, c'est l'histoire du peuple. Parfois, c'est des angam en malgache. C'est-à-dire, c'est des histoires qui n'existent pas spécialement ou qui ont été modifiées de la réalité. Mais les gens ont toujours eu besoin de ressentir quelque chose. On a toujours raconté des histoires depuis la nuit des temps. Tu veux attirer des gens, fais-les ressentir des émotions. Et on en a d'autant plus besoin aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère de l'intelligence artificielle et de l'explosion des réseaux sociaux. Et pourquoi c'est important que je dise ça? C'est que aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle peut faire des trucs de dingue. Vous voyez vous-même les news, vous voyez tout ce qu'ils sont capables de créer aujourd'hui. Et on se dit, en fait, il n'y a plus besoin de moi. Un livre, ça s'écrit tout seul, aujourd'hui. Une entreprise, ça s'écrit tout seul. Une page de vente, pour n'importe quelle entreprise, ça s'écrit tout seul. Il n'y a plus besoin de nous. Même vous allez dans les magasins, il y a les caisses, elles se font toutes seules. Les commandes, elles s'envoient toutes seules. Il y a plein de choses où les machines nous ont remplacés. ChatGPT, ok, le mot a été prononcé. On n'a plus besoin de nous, du coup, on est là, il n'y a plus besoin de moi, alors je fais quoi? Il y a une chose qui appartient à l'humanité, aux êtres humains, qu'on ne peut pas se faire remplacer par les machines. C'est le cœur à cœur. Ressentir quelque chose de mon cœur à ton cœur. Et c'était ça mon verset de tout à l'heure. Ton chat GBT là, il peut parler la langue des hommes. Et je pense même la langue des anges, je suis sûre que quelqu'un a déjà programmé quelque chose quelque part pour que la machine elle puisse parler en langue. Si ça se trouve, j'en sais rien. Je sais pas ce que je dis, mais c'est possible. Mais est-ce que cette machine, elle a de l'amour pour les gens? Ok, je vois que ça me fait rire. Est-ce que cette machine, elle care pour les gens?
vous toutes, a priori, qui êtes chez Irina Leaders, vous n'êtes pas juste intéressés à faire du bif et attirer plein de monde. Oui, vous voulez avoir de l'argent. Oui, vous voulez avoir des abonnés, plus de lecteurs, une plus grande audience. Mais vous toutes, votre point commun à toutes par rapport aux autres gens, c'est que vous care pour les gens. Care, c'est quoi en français? C'est genre, vous faites attention aux gens. Pour vous, c'est important que les gens soient vraiment aidés. Pour vous, c'est important que les gens soient vraiment touchés. Vous avez sincèrement envie que ça aide quelqu'un. Vous avez sincèrement envie que ça soutienne quelqu'un. On sent votre cœur. Et votre cœur a envie de toucher le cœur de quelqu'un d'autre. C'est ça qui fera toujours la différence. On en a toujours eu besoin depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, à l'heure où tous les comptes se ressemblent, et en plus il y a des comptes, ça vient même pas des êtres humains, il y a plein de comptes TikTok aujourd'hui, c'est pas des humains derrière, c'est des intelligences artificielles. Il y a une chose qui nous appartient aux humains, c'est notre cœur. Tu veux attirer du monde, pas juste attirer du monde, tu veux attirer du monde qui reste, et tu veux attirer beaucoup de monde. Ne te contente pas juste de l'information. Parce que les intelligences artificielles, ils peuvent faire. Tous les autres millions de comptes qui ressemblent au tien, ils peuvent faire. Toutes les autres millions d'entreprises qui ressemblent à la tienne, ils peuvent faire. Il y a une chose qui va te différencier. C'est ce que toi, tu vas faire ressentir aux gens. Et on ne fait pas ressentir la même chose, on est tous différents. Donc, d'une coach à l'autre, tu sens que c'est pas la même personnalité, c'est pas la même vibe. D'une personne à l'autre, c'est pas la même personnalité, c'est pas la même vibe. Tu veux attirer des gens, apprends à faire ressentir des émotions. On va faire une petite pause ici. Et dites-moi toutes chacune dans le chat, qu'est-ce que vous voudriez faire ressentir aux gens que vous lidez? Est-ce que vous voulez qu'ils se sentent courageux? Est-ce que vous voulez qu'ils se sentent apaisés? Est-ce que vous voulez qu'ils se sentent motivés? Est-ce que vous voulez qu'ils se sentent comme avoir la permission de vous faire quelque chose? Fort, nous dit Olivia. Ok, les autres, dites-moi. La paix. Donc, si tu veux que les gens se sentent forts, qu'ils ressentent la paix, tu veux que les gens se sentent aimés, c'est ça que tu crées. Tu crées dans cette optique. Amusé, diverti. Tu crées dans cette optique. Je veux que les gens s'amusent. Je veux ressentir ça quand je fais le truc. Je ne me contente pas juste d'envoyer une illustration. Je ne me contente d'envoyer un pavé, ça y est, c'est fait. Cette masterclass. Je ne me contente pas juste de vous envoyer le document PDF de mes notes. Tenez les notes, bonne nuit. Non. Je prends le temps de rigoler avec vous. Je prends le temps de vous enseigner. Je prends le temps de discuter avec vous. Je veux que moi, ma vibe à moi, c'est je veux que vous vous sentiez humaine. Vraiment, je veux ressentir le côté humain. On est là entre nous, on est là je suis en short. J'ai pas de brushing, pas de maquillage, on discute, on rigole, on prend notre temps. Moi, c'est ça ma vibe, par exemple. Donc, gratitude, joie, de la puissance et de la sérénité, reposés et en même temps motivés. Je veux qu'ils se sentent compris, soutenus, amis. Perso, je veux qu'ils soient éveillés, qu'ils prennent conscience de la responsabilité. Créer des choses comme ça. Le mot que vous avez dit, que vous avez écrit. Je veux que tu t'engages aujourd'hui à créer quelque chose en pensant à ça comme direction. La question, c'est pas comment je peux donner plus d'informations aujourd'hui. Comment je peux enseigner à mon audience? Comment je peux montrer que je suis plus intelligente que les autres? Comment je peux me démarquer pour qu'ils me choisissent moi et pas quelqu'un d'autre? Tu veux attirer les gens, fais-les ressentir ça. Tout ce que vous me dites là, fais-les ressentir ça. Et après, pour savoir comment on fait ça, venez en coaching, parce que c'est du boulot, mais en tout cas, voilà la clé. Fais-les ressentir quelque chose. Ensuite, ce que je voulais dire aussi de plus par rapport à ça, le truc, c'est que ce que vous ressentez, ce que vous avez dans votre tête, ce que vous avez dans votre cœur, malheureusement, les outils, n'importe quel outil que vous utilisez pour votre projet, ça ne pourra pas
le transcrire aussi bien que la réalité. Donc, dites-moi ici, quel est votre outil à vous? Donc, les écrivaines, c'est le livre. Les pages Instagram, c'est Instagram. Les autres, dites-moi, c'est quoi votre outil? C'est quoi votre outil à vous au quotidien? Sur quoi vous produisez? Sur quoi vous publiez? Qu'est-ce que vous utilisez? Comme ça peut m'aider à vous guider. Dites-moi dans le chat, c'est quoi que vous utilisez? Donc, par exemple, moi, pour coacher, j'utilise les appels téléphoniques. Voilà, mes outils. Instagram à l'église. OK, très bien. Et les autres? Dites-moi, c'est quoi vos outils? On va prendre l'exemple d'Instagram. Tu as ton énergie, tu es là, je suis motivée, je vais faire un truc, j'ai le grand amour pour ma mission, j'aime trop ce que je fais. Et là, je publie quelque chose sur Instagram. Malheureusement, l'outil ne pourra pas retranscrire tout ce que tu ressens. Par exemple, moi, mon outil, c'est Mighty Networks, là où vous êtes, là, l'appli. Moi, ce que je ressens dans ma tête et dans mon cœur, c'est la fête. On va faire des trucs de ouf. On va parler de grand amour et tout. Ça va faire comme si c'était un mariage avec notre mission. Ça va être incroyable. Mais dès que j'en parle, et dès que j'en parle en live, et dès que j'essaie d'expliquer quelque chose, l'énergie, elle est un peu moins, ok? Elle est un petit peu en dessous. Ou par exemple, tu discutes à l'église, et entre ce que tu as dans la tête et quand tu discutes à quelqu'un, en fonction du contexte, en fonction de la personne, en fonction de ce que tu as dans la tête au moment où tu écris, ça retombe. C'est un peu en dessous, ok? Les autres, dites-moi aussi vos outils. Qu'est-ce que vous utilisez? Par exemple, pour l'illustration, Asmboul, c'est quoi? Pour toutes les autres, Léa, Oumsou, Louv, Milk, Juliana, dites-moi. Donc, entre ce que tu as dans le réel de ton côté et ton outil, l'énergie, elle baisse un petit peu. Ensuite, entre ce que toi, tu as envoyé au monde et ce que le monde reçoit, là, ça baisse encore un petit peu. Ça veut dire que moi, je vous diffuse, ouais, on a fait ci, on a fait ça, on a fait ça. Demain, je demande à quelqu'un, alors la masterclass, vous allez juste me dire, ah oui, on a fait ça. Et ouais, ça descend encore plus. Donc Insta aussi, la mission c'est t-shirt personnalisé en motivation. Je communique via les réseaux sociaux, TikTok et Instagram, Facebook, Messenger, Insta, à l'église aussi. Ok, très bien. Donc, vous allez voir où je veux en venir, mais vous comprenez bien. Mon énergie dans le monde réel, ça baisse un petit peu une fois que je le mets dans le projet. Même par exemple, vous avez des projets en présentiel physique. Ça veut dire que vous leadez un groupe de gens. Entre toutes les idées que vous avez eues dans votre tête hier soir, vous voyez la nuit. Vous voyez la nuit, là, quand tu dors, et c'est quand tu dors que tu as plein d'idées, et tu dis, on devrait faire ça, on devrait faire ça, on devrait faire ça. Tu arrives devant ton groupe. Bonjour tout le monde. Alors, on va faire comme d'habitude. Ça retombe. Et entre ce que tu as dit, déjà, toi, tu as fait un effort de bien retranscrire tout ce qu'il y a dans ta tête. Et ce que les gens reçoivent, eux, ils entendent, allez, comme d'hab. J'ai pas exactement dit ça, mais c'est ça qu'ils ressentent. C'est naturel, c'est comme ça, c'est la vie. Je vois vous rire. Ok, c'est génial. Maintenant, donc, si tu es surexcité et tout, c'est pas aussi bien retranscrit et c'est pas aussi bien ressenti après. C'est pas aussi bien retranscrit par l'outil et c'est pas aussi bien ressenti par les gens. Maintenant, on va prendre un scénario un peu moins drôle. Aïe, c'est trop ça, MDR. Ok, c'est comme ça qu'on m'a décrit. Ok. On va prendre un scénario un petit peu moins drôle, c'est si tu t'ennuies. Si toi, tu t'ennuies. Si toi, tu t'ennuies dans ta mission. Si toi, tu ne t'amuses pas tant que ça. Si toi, tu fais toujours la même chose tous les jours et ça devient boring, on dirait une chanson qu'on n'en peut plus d'écouter, ou ça devient trop routinier. Déjà, ça, c'est le réel. Alors, imagine après que dans ce que tu crées, c'est encore en dessous de ça. Toi, tu t'ennuies. Ton contenu, hop, il est encore plus boring que toi qui t'ennuies. Et ce que les gens reçoivent en face, hop, c'est encore plus boring que ce que tu as écrit. Et c'est comme ça qu'on perd les gens. C'est comme ça qu'on perd leur attention ou leur confiance et surtout leur intérêt. Moi, je m'ennuie déjà d'une manière générale. Ou alors moi, j'ai pas tant d'amour que ça. Moi, je suis pas autant investie qu'avant. Je crée un truc quand même. Forcément que ça descend en dessous de ça. Et les gens, ils vont me lire
Déjà, et même quand je suis à fond les ballons, ils reçoivent en dessous. Mais alors imagine, quand je suis pas à fond, quand j'ai pas le grand amour, c'est encore plus en dessous qu'ils reçoivent. Et on veut pas de ça. Donc, les gens veulent ressentir des choses. Fais-les ressentir des choses. Mais toi-même d'abord, ressens quelque chose. Tout ce que vous m'avez dit là, je veux qu'ils se sentent forts, motivés, apaisés, amis, etc. Ton premier rôle en tant que leader, c'est de ressentir ça toi-même pour toi d'abord. C'est ton rôle d'être passionné d'abord par ce que tu fais. Ça fait longtemps que tu t'es pas amusé. Change quelque chose pour t'amuser. Arrête d'essayer de parler aux gens. Toi d'abord, assure-toi que tu t'amuses dans ce que tu fais. Tu veux qu'ils se sentent forts, motivés, etc. Toi-même d'abord aie une motivation inébranlable et une force incroyable. Parce que quel que soit le niveau de conviction que tu as, il sera réduit par l'outil. Et il sera encore plus réduit une fois que les gens le reçoivent. Alors autant que ce soit à fond les ballons. Tu es la leader. Ça, si vous êtes sur Irina Leader, vous savez que je répète ça tout le temps. Tu es la leader. C'est toi à la tête. C'est toi d'abord et les gens suivent après. C'est toi d'abord et les gens suivent après. C'est ton énergie d'abord et les gens suivent après. C'est parce que toi, tu t'amuses que les gens s'amusent. C'est parce que toi, tu te sens forte et tu sens que personne ne peut venir t'embêter que quand tu parles, on le ressent, et quand ils le ressentent, ils le ressentent. Ton premier rôle, c'est d'abord de retrouver toi-même ta flamme pour toi. Et c'est comme, hop, on revient au conseil mariage, quand on vous dit réanimer la flamme, etc., on vous dit d'abord, enfin moi en tout cas c'est ce que je dis aux filles en coaching dans ta meilleure vie, la première personne dont tu dois t'occuper, d'abord, c'est toi. Est-ce que toi, tu t'amuses? Est-ce que toi, tu as assez bien dormi et mangé? Est-ce que toi, tu as déjà pris du temps pour toi-même, pour te chouchouter, pour prendre soin de toi, pour être heureuse dans ce que tu fais, avant d'aller parler de ton couple et avant d'aller embêter ton mari, comme quoi il fait jamais d'efforts pour vous deux, alors que toi-même, tu fais pas d'efforts pour prendre soin de toi? Et ben c'est pareil en tant que leader. Avant d'aller dire que les gens ne réagissent pas assez, il n'y a pas assez d'abonnés, il n'y a pas assez de clients, il n'y a pas assez de gens motivés, il n'y a pas assez de bénévoles. Les gens s'investissent, mais pas autant. Ils signent, ils veulent suivre le projet avec moi, mais au bout d'une semaine, on les téléphone, ils répondent plus. Avant d'aller se plaindre, comment on fait pour raviver leur flamme? Ravive d'abord ta flamme. Les mots que vous avez dit là, relisez votre mot. Et c'est ça ton travail de la semaine. Je dois aller ressentir ça à fond les ballons pour moi d'abord. Plus fort que ce que quiconque pourra jamais ressentir. Tu veux retrouver le grand amour pour ta mission. Tu veux avoir le grand amour des gens en face de toi. Toi d'abord, retrouve cette flamme. Ah, c'est possible de retrouver à la fois son amour de soi et son amour pour sa mission. Oui. En plus, moi, je suis coach de vie. Je ne peux pas ne pas parler développement personnel si je vous coach ici. Parce que c'est le côté humain. On a tous un cerveau humain. Il va falloir connaître le fonctionnement de notre cerveau humain. Mais en tout cas, voilà. Donc, les êtres humains, ce sont des êtres émotionnels. Vraiment. On se veut intelligent, on se veut fort et dans la sagesse et machin. On est tous des êtres émotionnels. Tu vois cette robe magnifique, tu avais dit que tu avais un budget, mais cette robe est trop magnifique, tu arrives à monter jusqu'à ta raison en te disant « Ouais, mais cette robe, elle va servir. Ouais, mais j'en ai besoin pour un événement. » C'est nos émotions qui prennent le dessus. Et après, on rationalise nos émotions. Les êtres humains sont des êtres émotionnels. On ne peut pas juste se contenter de balancer des informations et d'espérer que les gens nous suivent. Ils veulent ressentir des choses. Et quand tu arrives à les faire ressentir des choses, ils bougent. Parce que les émotions... Ah, les filles dans ta meilleure vie, là, hein. Voilà. Les émotions, c'est de l'énergie en mouvement. Tu veux qu'ils bougent, donne-leur de l'énergie. Tu veux qu'ils aient de l'énergie, fais-les ressentir quelque chose. Tu veux qu'ils bougent, fais-les se sentir forts. Tu veux qu'ils arrivent à dormir tranquillement le soir, fais-les ressentir la paix. Tu veux qu'ils se sentent amusés, fais-les ressentir le rire et l'amusement et la joie. Tu veux
Voilà, c'est ça une leader, c'est d'emmener les gens dans une direction. Peu importe ta direction, selon ta mission. Fais-les ressentir quelque chose. Je pense que là, c'est clair pour tout le monde. Ensuite, deuxième partie, je veux pas juste attirer n'importe qui. Je veux pas juste attirer des gens. Je veux qu'ils m'aiment. Et je veux qu'ils soient loyaux. On veut pas forcément des gens, genre, qui m'aiment que si je partage ça et ça et ça. Mais à la minute où j'arrête de parler de ça, ils en ont fini avec moi et ils me voient plus jamais. J'aimerais bien que les gens, si je suis malade, si je vais pas bien, au lieu qu'ils s'énervent que j'ai dû annuler la masterclass, ils se disent, bah, je prie pour toi, j'espère que tu vas bien. Et ça, c'est mes clientes. C'est vraiment mes clientes et c'est vraiment gloire à Dieu pour ça, mais je l'ai bâti. J'ai des clientes qui me disent, oh, bah, je suis partie en voyage, j'ai pensé à toi. Est-ce que tu peux me donner ton adresse? J'ai un petit cadeau à te donner. J'ai une autre cliente, elle est ici, elle m'accueille à l'aéroport avec une rose parce qu'on s'aime le cœur à cœur. Personne ne va aller offrir ça à ChatGPT. Il y a eu des clientes où quand j'étais malade et quand j'allais pas bien, je leur ai dit, je suis vraiment désolée, je vais devoir annuler l'appel. Elles m'ont dit, d'accord, je prie pour toi, j'espère que tu vas bien. J'ai des clientes, on a le programme La réussite dans tes habitudes, c'était en janvier. Elles sont ici aussi. Euh, et dans le programme, à un moment, j'ai dit, c'était la première fois ever que j'ai dit que j'allais me marier. Je reçois un message, oh, j'étais en train de suivre le programme, mais là, je dois m'arrêter 2 minutes parce que apparemment, tu vas te marier, mais c'est trop cool. Je veux juste te dire félicitations, je suis trop contente pour toi. On veut que les gens nous aiment parce que nous-mêmes, on aime ces gens. On aime la mission. J'aime servir, j'aime être là. J'aimerais bien que les gens m'aiment en retour. Pas parce que ça m'est dû, mais juste parce que je fais tout ça d'une place d'amour. Donc j'aimerais bien que les gens m'aiment. Vous avez toutes dit tout à l'heure, oui, je le veux. J'ai pas besoin de vous redire de le dire parce que vous avez toutes voulu ça. Mais c'est ça qu'on veut. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Dites-moi oui, si vous voulez savoir comment on fait pour avoir une audience comme ça où c'est des êtres humains derrière l'écran qui pensent à vous et qui prient pour vous. Et moi, à l'heure actuelle, vraiment, avant, je voyais des chiffres. Je me disais, ah, j'ai X abonnés, genre, ah, j'ai 150 abonnés, ah, j'ai 250 abonnés, ah, j'ai une cliente, ah, j'ai 3 clientes. J'ai pas une cliente. Moi, je me dis, ah, c'est Mamtine qui m'a écrit. Oh, c'est Mirante qui m'a parlé. Oh, je prie pour Jocelyne. Oh, j'espère que Melch va bien. Oh, je suis trop contente pour Asmboul. Etc., etc. Ce ne sont plus des chiffres, ce sont des êtres humains. Et eux, ils ne me voient pas comme juste une coach. Ils me voient comme une être humaine. Une être humaine, ça se dit, ouais, un être humain. Comment on fait ça? Et là, ça va sortir de la zone de confort des gens. Ce dont vous allez avoir besoin pour sortir de votre zone de confort, là, oui, ok, yes, parfait. C'est, attachez-vous, parce que ça sort de la zone de confort. C'est d'arrêter tout ce qui est, comme disent les Américains, tout ce qui est vanilla content. Ça veut dire, oh, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, voici le truc, au revoir. Ok, ça marche. Et les gens vont vous dire que vous êtes gentil et qu'on vous aime bien et tout, mais on ne vous connaît pas. On ne vous connaît pas. Vous avez juste l'air gentil sur Internet, donc je vous suis. Ah, elle a l'air sympa. She's nice. She's nice. Vous connaissez tous quelqu'un comme ça, une personne dans votre entourage. Cette fille, elle est sympa. Ouais, elle est sympa. Mais on ne sait pas qui sont ses meilleurs amis pour la vie. Elle a de problème avec personne. Elle s'est jamais battue avec personne. Elle s'entend avec tout le monde. Mais c'est qui le téléphone à 2 heures du matin quand elle est triste? C'est qui lui organise des grandes fêtes surprises quand c'est son anniversaire? C'est qui frappe à sa porte pour qu'on aille juste, je sais pas moi, prendre un café ensemble? C'est qui ses meilleurs amis pour la vie qui sont prêts à se battre pour elle? Tout le monde l'aime bien, mais personne ne la connaît vraiment. Elle est sympa, mais personne ne s'est vraiment demandé ce qu'elle pense ou comment elle va, pour de vrai. Comment elle va, vraiment. She's just nice. Alors que vos meilleurs amis, vos meilleures copines, vos tristes, en vrai, hein, on va pas se mentir, c'est une sœur en triste, mais elle a des défauts, elle vous rend malade. Elle vous rend malade.
Quand elle fait ce truc-là qu'elle fait à chaque fois qui vous énerve, vous êtes là, oh, elle le fait encore. Ce n'est plus agréable, ce n'est plus toute lisse, tout bien, tout beau, tout plat. Mais là, on voit toutes les nuances de l'être humain. Et c'est pour ça qu'on reste. On va prendre l'autre exemple de la série, d'une série, par exemple, vous connaissez peut-être Jane de Virgin. Jane, elle est parfaite, elle fait tout bien, elle planifie tout, elle fait des listes, elle fait des plans. Mais celle qui a la meilleure évolution, c'est Petra. Alors oui, elle a des défauts, elle a de sacrés défauts de dingue. Mais elle, on a vu tous ses angles. Elle s'est montrée humaine. On a vu sa faiblesse. On a vu son impatience. On a vu sa manière de parler. Qu'est-ce qui réveille plus les gens? Quelqu'un qui parle comme ça, au risque de déplaire quelqu'un, ok? Quelqu'un va dire, ouais, mais c'est pas très professionnel, c'est pas comme une présentation à l'école. Désolé, les présentations à l'école, les gens dorment. Ou alors quelqu'un qui parle d'humain à humain. Là, j'entends le vrai son de ta voix. Est-ce que les gens connaissent ta voix? Déjà, on va commencer là-dessus. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Est-ce que les gens connaissent ta voix? Est-ce que les gens connaissent ta vraie manière de parler dans la vraie vie? Pas ta voix professionnelle, mais ta vraie voix. Et quand je dis ta vraie voix, oui, ça peut être vraiment ta voix vocale, mais ça peut être ta voix dans ton organisation, dans ton projet, dans ta mission. Donc, ta voix, quand tu dessines, est-ce qu'on ressent ta marque à toi? Ah, ça, c'est elle. Ça, c'est sa personnalité. Est-ce qu'on ressort ta voix unique? On a eu un programme là-dessus, ta voix unique. Pour celles qui veulent les infos sur ce programme, écrivez-moi, vous aurez le lien pour faire ressortir ta voix unique. On revient à l'histoire de ChatGPT, toutes les intelligences artificielles. N'importe qui peut écrire une page d'information, par exemple, je sais pas moi, si vous avez par exemple un compte de, je sais pas moi, vous vendez des brocolis. Voilà, ta mission c'est de vendre des brocolis. N'importe qui peut écrire les bienfaits du brocoli sont, il vaut mieux manger un brocoli de cette manière. Voici une recette de brocoli. N'importe qui peut écrire ça. Maintenant, comment toi tu parles de brocoli? Ton humour autour du brocoli, ta voix, en fait c'est ça, ta voix. Miam, brocoli. Ok. Ta voix. Tu veux que les gens t'aiment pour qui tu es. Permets-leur de voir ton côté humain. Si vous regardez mes stories tous les jours, je le dis au moins une fois par jour. Enfin, j'exagère à peine. Mais je le dis tous les jours, enfin tout le temps, très souvent. Je peux pas tomber amoureuse, je sais pas moi, par exemple, on va prendre un autre exemple, la réceptionniste au téléphone. Allô, entreprise machin, bonjour. Oui, comment puis-je vous aider? Nanana, 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 nanana. Ok, merci, au revoir. J'espère que nous vous avons bien aidé. Au revoir. Déjà, tu sais pas si c'est un être humain ou un robot. Ensuite, comment tu peux tomber amoureuse de ça? À moins d'être vraiment, vraiment en manque de love, mais tu peux pas tomber amoureux de ça. Parce qu'on ne ressent rien, c'est plat. Oui, c'est gentil. Oui, c'est poli et respectueux. Mais c'est vanilla, c'est genre, hmm, hmm. Je peux pas devenir ta meilleure amie pour la vie, où je suis prête à me réveiller à 2 heures du matin et rouler à fond les ballons, rouler bien comme il faut respecter les limites de vitesse, pour aller te voir parce que tu vas pas bien. Hein, j'ai juste envie de te fixer un rendez-vous vendredi à 15 heures, tu vois. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi oui dans le chat si vous voyez la différence entre you can be nice, je suis polie, je suis bien, je prends pas de risques, personne va me cancel hein, quand t'es comme ça. Ah ici, nous dit Olivia, ok. Personne ne va t'embrouiller. Hein. C'est sûr que personne ne va jamais faire un TikTok sur toi et te dire oh elle a fait ci, elle a fait ça. Sur personne va t'embrouiller, tu prends aucun risque. Mais aussi tu prends aucun risque de tomber amoureuse. Est-ce qu'on parle d'une mission là ou est-ce qu'on parle de mariage? Au bout d'un moment, par exemple, on revient au mariage. La première fois que tu rencontres le gars, oui, regarde comment je suis gentille et douce. On s'est tous montrés comme ça. Hein. Ah, je suis douce. Oh, je suis quelqu'un de parfaite. Ah non, moi je m'énerve jamais. Mais on tombe amoureuse d'une page blanche. Au bout d'un moment, on voit que t'es une grosse folle, qu'il faut pas te rendre folle. Au bout d'un moment, toi, on voit que t'as un humour bizarre. Tu rigoles de trucs bizarres. On comprend même pas de quoi tu rigoles et ça te fait rire.
On comprend que, je sais pas moi, toi, quand tu dors, tu baves. Non, faut surtout pas que les gens sachent ça, sinon ils vont pas m'aimer. C'est là le contraire. Je ne dois surtout rien montrer de mon côté humain parce que c'est gênant, sinon ils vont pas m'aimer. Le fait est que ils seront pas avec toi à la vie, à la mort, si tu ne leur montres pas ce côté humain. Mais c'est pas facile. Oui, mais est-ce qu'on n'oublie pas le côté pro si on montre trop nos émotions, par exemple, si on est la réceptionniste? D'abord, pour le c'est pas facile. Bien sûr que c'est pas facile parce que on s'expose. Ça s'appelle la vulnérabilité. Je m'expose, je montre ma personnalité. Il y a un risque que quelqu'un ici reprenne une partie de ce que je dis et qu'il l'envoie là-bas, je sais pas où, et dise regardez cette fille, elle fait des trucs comme ça. Oh, regardez celle-là, elle parle trop mal. Regardez celle-là, elle s'énerve pour un tout et pour rien. Mais je prends ce risque parce que je suis la leader. Je vais vous emmener à la dernière partie après, qui est la plus importante, mais je suis la leader. Je veux que les gens m'aiment. Je veux que les gens ressentent quelque chose. Et je veux que les gens se sentent connectés d'humain à humain. Je prends ce risque d'être vulnérable. Tout comme tu veux tomber amoureuse, je prends ce risque d'exposer mon cœur. Tu veux écrire quelque chose de mémorable, fais-les ressentir quelque chose. Tu ne peux pas faire ressentir quelque chose si tu es aussi plate qu'une page blanche ou une page Wikipédia. C'est un risque, comme c'est un risque de tomber amoureuse. C'est un risque que tu as décidé de prendre pour les gens que tu leads. J'accepte de vous montrer qui je suis. J'accepte de vous montrer mon cœur. J'accepte de vous montrer combien c'est important pour moi. Parce que je porte cette mission. C'est mon rôle. C'est mon rôle de porter cette mission. Et aussi, je vous apprends en coaching à être de plus en plus à l'aise à faire ça. Parce que c'est un entraînement. Si on n'y arrive pas la première fois, c'est normal. Parce que ce qui est normal pour nous, c'est de nous renfermer pour nous protéger. Ça, c'est les besoins du cerveau humain. Donc en coaching, je vous apprends à être de plus en plus détendu et à l'aise à faire ça. Et surtout à attirer les personnes qui vont recevoir ça. Parce que ton humour bizarre là, t'as pas envie de rencontrer un gars qui va se moquer de toi ou te trouver chelou. T'as envie de rencontrer un gars qui va te trouver trop mignonne quand tu rigoles de trucs bizarres. Et ben c'est pareil pour ton audience. Tu veux pouvoir montrer ton cœur, mais t'as besoin de gens en face qui ont le même humour que toi, qui ont les mêmes intérêts que toi, qui ont la même foi, les mêmes valeurs que toi. Donc ça aussi, on l'apprend en coaching, à attirer des personnes, justement, ton grand amour. Donc, est-ce qu'on n'oublie pas le côté pro si on montre trop nos émotions? Alors, si ton travail c'est être réceptionniste, fais juste ton travail de réceptionniste. Mais si on parle d'un projet en tant que leader, tu peux accueillir les deux. Si tu es excellente dans ton travail et que tu sais être humaine, you can balance it. Tu as un équilibre. Par exemple, moi ici, je vous parle bien. Ok, on est entre nous, on s'amuse et tout. Mais je suis une très bonne coach. Je sais exactement ce que j'ai à dire. Je sais exactement où je veux emmener. Je reste concentrée. Mais j'ai pas besoin de vous le dire comme une page ChatGPT comme ça. Tu es excellente dans ton travail et dans ta mission. Et tu leur permets de voir ton côté humain. C'est vraiment un risque que tu décides de prendre. Parce que c'est vrai que c'est plus facile de dire, alors, bonjour tout le monde, dans la partie 1, en fait, c'est vraiment une protection, en fait, ça. Bonjour, dans la partie 1, je vais vous montrer ça. Ensuite, dans la partie 2, vraiment, je vous montre rien. Vous voyez, mes yeux sont vides, on dirait un merlan frit. Mes yeux sont vides et vous saurez jamais ce que je ressens. Vous saurez pas du tout si je suis angoissée ou si je suis ultra heureuse à l'heure actuelle. Vous ne verrez rien. Comme ça, vous n'aurez rien contre moi. Mais personne ne tombe amoureux de ça. Personne ne va rester loyal à ça. J'ai des clientes qui ont acheté tous mes programmes sans exception. Il n'y a pas un seul programme qu'elles n'ont pas acheté. Tout. Et elles viennent encore à mes masterclass gratuites. Et elles viennent encore à mes lives. Et elles voient encore mes posts. Et elles répondent dans mes coachings privés. C'est pas en étant comme ça, bonjour. J'espère que vous allez bien. On dirait même pas que t'espères qu'ils vont bien. On dirait même pas que t'espères qu'ils vont bien. J'espère que vous allez bien. La loyauté,
des gens qui t'aiment, ça vient par ton risque d'ouvrir ton cœur et de donner ton cœur aux gens. Ok, pas de souci, Mamtine. Bonne soirée. Il y a aussi les gens qui ont une certaine permissivité une fois que l'on s'ouvre un peu à eux. Et c'est là que ton travail, c'est d'apprendre à attirer les bonnes personnes. Tu ne veux pas attirer des gens qui vont t'aimer qu'à condition et qui vont te faire sauter dès que ça va pas. Tu ne veux pas attirer des gens qui vont justement te ghoster ou te cancel à la minute où ils sont plus contents. On ne veut pas de gens comme ça. On veut attirer les bonnes personnes. Mais comment tu peux attirer les bonnes personnes? C'est en montrant qui tu es. Donc, par exemple, pareil pour le mariage. Comment tu veux attirer l'homme de ta vie? C'est en lui montrant que t'aimes trop Harry Potter et t'aimes trop ta voiture et t'aimes bien les balades, mais tu détestes les films d'horreur. C'est un risque de te montrer ça. Alors qu'imagine, il aime les films d'horreur. Ah ben moi, je vais jamais lui dire que j'aime pas les films d'horreur. Et ben là, tu vas rencontrer... En fait, si tu dis jamais ce que tu aimes, qui tu es, ta personnalité, les choses qui font de toi, comment tu veux rencontrer une personne qui t'aime comme ça? Les gens qui disent, moi j'aime tout, je suis gentille avec tout le monde et tout le monde m'aime bien, ok. Mais la personne qui va tomber amoureuse de toi, en fait, il va dire, je l'aime parce qu'elle a ça. Je l'aime parce qu'elle a ce truc-là, sa manière de parler, sa manière de réagir quand il se passe ça, sa manière de voir le monde comme ça. Comment il peut savoir tout ça si tu ne le montres pas? C'est pareil pour ta mission. Comment veux-tu que les gens t'aiment et soient loyaux et restent et te suivent partout et bougent avec toi et s'engagent et s'investissent si tu ne montres rien? Donc, cut de vanilla. C'est vraiment arrête de bonjour, nous. Prends le risque. Prends le risque de montrer ton cœur. Be extra. Sois extra toi. Je vois les flammes de Mirante. Yes. Sois extra toi. Montre ta personnalité. Ta manière de parler. Et aussi, un autre truc que j'ai, c'est surprends-les. Bé Qui s'attendait à ce que je fasse ça? Mais elle est bizarre, cette fille. Pourquoi elle fait des trucs comme ça? Elle est chelou des fois. Elle est drôle, elle est intéressante, elle est intelligente, elle fait bien ce qu'elle fait, mais des fois, on dirait qu'elle fait des trucs bizarres et c'est gênant. On a peur d'être gênante. Surprends-les. Ça attire l'attention des gens. Oh! Aujourd'hui, j'ai fait une story où j'ai montré que j'étais en train de faire la cuisine de mes parents. On fait des travaux en bas, là, dans la cuisine de mes parents. C'est surprenant. Depuis quand elle montre des choses comme ça? Ou alors, moi, en short, là, je fais mon sport. Ah ouais. Elle montre son corps et elle fait des pompes et elle porte des packs d'eau et tout. Oui, c'est gênant. Quelqu'un va trouver ça gênant. Elle a un corps comme ça. Elle fait des choses comme ça. Elle porte son pack d'eau comme ça. Elle fait la position comme ça. C'est gênant. Mais c'est surprenant aussi. Il y a plein de gens qui se disent, oh, elle fait ça. Je savais pas qu'elle était drôle. Je savais pas qu'elle aimait ce genre de film. Je savais pas qu'elle parlait comme ça. Je savais pas qu'elle était amusante. Je savais pas qu'elle était intéressante comme ça. Je savais pas qu'elle avait des conversations aussi profondes. Les gens ont besoin de voir tout ça. Elle est géniale, cette fille, elle est authentique. Comment tu veux que les gens se disent ça? Si c'est bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, fais des choses inattendues, mais les choses inattendues qui sont toi. Le but, c'est pas de faire semblant. Attention, parce qu'on est aussi à l'ère des fausses influenceuses. Le but, c'est pas de faire semblant de oh, regardez, j'ai fait ça aujourd'hui, parce que ça se ressent aussi. Parce que dans la vraie vie aussi, tu le ressens, les filles qui font tout pour être intéressantes là. Mais tu vois bien qu'elle force, elle veut que prouver. T'as envie de lui dire, calme-toi, bichette. On le ressent aussi. Le but, c'est pas ça. Surprends-les par qui tu es vraiment. Donc, ta page ou ton projet, ta mission, elle a sa manière d'être, de faire tous les jours. Donc, tous les jours, on parle par exemple, par exemple, si, je sais pas moi, d'enseignement chrétien. Tous les jours, ils vont s'attendre à voir des enseignements chrétiens. Tous les jours, ils vont s'attendre à être encouragés en story. Boum! Ah, vous saviez pas, en fait, je fais des trucs comme ça. Surprends-les comme ça, mais avec des choses de toi vraiment, qui tu es vraiment. Je savais pas qu'elle était drôle. Je savais pas qu'elle parlait comme ça. Je savais pas que c'était si important pour elle. Ça, je sais pas quoi, peu importe quoi. Je savais pas qu'elle pensait comme moi. Je savais pas qu'elle aimait les plantes. Je savais pas qu'elle allait se marier. Je savais pas que c'est une maman. Mais si j'avais su que c'était une maman, mais maintenant je sais que c'est une maman, mais je la vois pas du tout, je la vois plus du tout pareil. Mais maintenant son contenu, ça me parle tellement plus parce que je sais que c'est une maman qui écrit derrière.
Je sais qu'elle vit ce que je vis. Et là, les gens se rattachent à un être humain et non plus à une page. Et là, tu dépasses n'importe quel algorithme, n'importe quel autre compte et n'importe quelle intelligence artificielle. Je ne savais pas que c'est une fille qui a vécu tel et tel événement très douloureux dans sa vie. Oui, c'est un risque de montrer ça aux gens. Mais là, les gens vont se connecter à l'humain que tu es. Et ça, c'est imbattable. En développement personnel, dans la page Irina Mur, j'en ai parlé que j'ai eu des dépressions sévères jusqu'à vouloir mettre fin à mes jours. C'est dur de dire ça sur Internet, hein, devant des millions de personnes. Mais je m'ouvre parce qu'il y a des gens qui veulent se connecter à mon cœur. Et je veux qu'on fasse des choses ensemble en coaching. Mais pour que eux, ils viennent vers moi et se sentent à l'aise et écoutés et apaisés et motivés et tout ce que vous avez dit, il fallait que moi d'abord, je le permette en montrant qui je suis vraiment. T'as pas besoin d'être wouhou, d'être toujours surexagéré ou de faire semblant et encore moins de mentir. Mais démarque-toi en étant humainement toi. Pardon, comment revenir en plein écran si le live se trouve dans un coin de l'écran? Je sais pas du tout. Je sais pas. Franchement, je suis désolée, je sais pas du tout. Je suis désolée, je sais pas. Donc, qu'est-ce qui sort de ta page? Qu'est-ce qui sort du sujet de ta page? Ok, tu as une page Instagram où tu parles de motivation chrétienne, par exemple. Qu'est-ce qui sort de ça? Parle-nous d'autre chose que ça. Moi, je fais du développement personnel. Je vous ai montré la réparation de ma cuisine en bas, la cuisine de mes parents. Mais ça fait partie de ta vie. Tu veux qu'ils t'aiment comme un être humain? Ben, montre ce qui fait partie de ta vie en dehors de ça. Tout à l'heure, j'étais au restaurant avec mes parents. On a mangé des cuisses de nymphes. Ça n'a rien à voir avec ce sujet. Mais je vais me connecter à vous. Je vous partage des choses qui sortent du projet parce que tu n'es pas que le projet. Ce n'est pas que ton identité. Tu quittes et tu reviens. Ok, parfait. Ce n'est pas ton identité. Tu n'es pas que une page Instagram. Tu n'es pas que un écrivain. Tu es avant tout un être humain. Donc, montre-leur ton humour. Montre-leur les choses que tu aimes en dehors de ce projet et de cette mission, si tu veux qu'ils soient loyaux. Donc, ça va pas être non plus 99% de ta page. Si je commençais à vous parler 24 heures sur 24 de plantes, ça deviendrait une page sur les plantes. C'est pas le sujet. Mais c'est pas parce que c'est hors sujet qu'on n'en parle pas. On en parle parce que c'est moi. On en parle parce que c'est toi. C'est important parce qu'il s'agit de toi. C'est important pour eux parce que c'est important pour toi. Ça les intéresse parce que ça t'intéresse. Ils aiment t'écouter parce que tu aimes en parler. C'est beau ça. Ils aiment écouter parce que tu aimes en parler. Oh, j'adore. Je le répète, ils aiment écouter parce que tu aimes en parler. Ils s'y intéressaient pas avant, mais ils s'y intéressent pour toi. Et c'est comme ton homme dans ton mariage. Et lui, il aime pas tes plantes et tout. C'est moche pour lui. Il voit pas l'intérêt. Mais parce que c'est ta passion, les plantes, eh ben, il va commencer à s'intéresser aux plantes et il va commencer à les arroser pour toi. Pas parce qu'il aime les plantes, mais parce qu'il t'aime toi. C'est pareil pour ta mission. Il y a tellement de choses dont je parle en story, ça vous concerne même pas, mais parce que c'est moi, ça vous intéresse. Parce que c'est toi, ça les intéresse. Je fais bien la page sur les plantes. Peut-être. On est déjà à 3 pages Instagram actuellement. On part sur une 4e page. En vrai, j'ai pas mal de conseils plantes, en vrai de vrai. Parce que ça t'intéresse, ça les intéresse. Parce que ça te concerne. Tu veux attirer des gens qui t'aiment et qui sont loyaux à toi. Montre-leur ton côté humain, en plus de l'excellence dans ton travail. Permets-les de te connaître comme une personne humaine. Je ne peux pas aimer une intelligence artificielle. Je ne peux pas tomber amoureuse d'une machine. Je n'aime que les humains. Et les chiens. Et les chats. Mais parce qu'ils ont une personnalité. Montre-leur ça. Hier, j'ai regardé tes stories, El Victimo. Ça, par exemple, c'est ma petite sœur, ça n'a rien à voir avec le développement personnel. Mais là, vous voyez mon humour. Je bully ma sœur. Et là, encore une fois, c'est pas aussi drôle que dans la vraie vie entre elle et moi.
Parce que l'outil ne fait pas aussi bien, ne fait pas honneur à notre humour. Mais c'est déjà ça. Ensuite, on avance. Comment rester passionné par ce que tu fais? Écrivez-moi passionné dans le chat si vous êtes encore là. On parle de grand amour. On parle de flamme. Je veux retrouver la flamme et l'énergie. Je veux être passionné. Je veux aimer ce que je fais. Je veux m'amuser dans ce que je fais. Je veux être heureuse d'écrire. Je veux être heureuse de servir. J'ai envie d'avoir hâte. Parce que ça, le truc, c'est que avec le temps, ça baisse de plus en plus. Quand ça devient répétitif, quand c'est toujours la même chose, quand c'est le même emploi du temps tout le temps, on n'a plus la même passion que dans les débuts. Pareil pour le couple. Évidemment, la première fois, il était trop beau, il avait aucun défaut, il était trop charmant. Maintenant, quand je le vois, j'ai envie de le taper parce que c'est tout le temps la même chose. Comment garder cette passion? Donc, Julia, Olivia, Carole, Louve, Onsu, passionné. Yes. Pour la mission, encore, on va faire un extra sortir de la zone de confort. Mon but, c'est de vous dire les choses que vous ne savez pas forcément. Parce que si c'est pour vous ressortir ce que vous pouvez trouver sur Wikipédia, ça n'a aucun intérêt. Là, je vous dis les choses réelles. On est dans du réel ici. Pour rester passionné par ce que tu fais, tu vas avoir besoin d'être prête à mettre des gens de côté. Tu vas avoir besoin d'être prête à mettre des gens de côté et ça, c'est encore plus dur que de montrer ton cœur. On va reprendre l'exemple du mariage. Pour trouver le grand amour, soit tu as rencontré une personne et c'était la bonne directe, gloire à Dieu, c'est ça que j'ai eu pour moi, mais aussi quand même avant, tu as recalé plein de monde. Tu as recalé du monde. Toi, non, m'intéresse pas, bye, non, merci, je réponds pas, non, oula, bizarre lui. Next, non, j'ai recalé des gens pour faire de la place au grand amour. Est-ce que vous me suivez? Pour la mission, c'est pareil. On a dit tout à l'heure, c'est pas facile et j'ai peur de ce que les gens vont recevoir et dire et faire. Ça va être très, très dur d'ouvrir mon cœur si je me sens constamment jugée. Là, on ne parle pas de couple, on parle de mission. Ça va être très, très dur de montrer ma personnalité si à chaque fois que je rentre dans une salle, j'ai l'impression d'être la gênante. Genre, là, si je me sentais gênante. Genre, si au lieu d'avoir des gens qui rient, on rit beaucoup ici, à la place, je vois des criquets, genre, zéro, rien. Et qu'il y a quelqu'un qui commente gênant. Et c'est pour ça que je déteste TikTok. Désolée. En fait, TikTok, c'est très drôle. C'est très, très drôle. Mais j'aime pas du tout le concept que tu tombes entre les mains de n'importe qui. Donc, c'est vrai que tu as plus de chances de rencontrer des gens. Mais vous voyez les commentaires sur TikTok. Dites-moi si vous les avez vus des fois. Vous avez envie de dire, mais pourquoi les gens, ils partent pas juste? Clairement, c'était pas à toi qui parlais. Donc, pourquoi t'es là, tu commentes avec toute cette haine? Oui, c'est vrai que c'est partout sur tous les réseaux sociaux, mais surtout TikTok, parce que TikTok, c'est vraiment un jeu de hasard, en fait. Tu tombes au hasard. Oui, il y a un algorithme, but you know what I'm saying. Et pareil, dans les lives des gens, si vous regardez les lives des gens, les gens sont méchants. Oui, il y a des trucs qui sont bien, mais il y a aussi des trucs genre gênants. Arrête de parler, tais-toi, rentre chez toi. Évidemment que si j'ai une audience comme ça, il n'y a pas de grand amour du tout et je peux pas. I cannot. Donc, ce qu'on veut, c'est de mettre de côté les mauvaises personnes. Est-ce que vous comprenez l'importance de ça? Dites-moi oui, si vous voyez l'importance de mettre de côté les mauvaises personnes. Parce qu'on ne peut pas avancer. Je ne peux pas montrer mon cœur si les gens ne me comprennent pas. Je ne peux pas dire ce que je pense si les gens vont tout le temps me juger. Je ne peux pas me montrer vulnérable et raconter mon histoire si les gens vont l'utiliser pour me blesser derrière. Oui, ça existera tout le temps. Déjà, de base, c'est ce que je vous avais dit au début tout à l'heure. En tant que leader, tu t'exposes à ce risque pour la mission. That's it. Mais j'ai pas envie que ce soit tout le temps comme ça. Tristesse de vous laisser, Louvre. Merci pour cette masterclass, je regarderai leur pays. Ok, pas de souci. Bonne soirée. C'est pas fini. On reste là, c'est pas fini. Mettez-moi des flammes, celles qui sont encore là. Ou des bagues. Mettez-nous des bagues ou des flammes. Je vais essayer de finir à 30. Donc, on veut pouvoir s'exprimer entièrement. Et on a dit, je vais m'amuser.
Je veux faire ce que je veux. Je veux faire ce que j'aime. Ok, je vois toutes vos flammes, c'est génial. Je veux faire ce que j'aime dans ce que je fais. J'aimerais bien pouvoir être moi-même et être libre. Ah, regardez, j'exerce ma mission et j'adore ce que je fais. Je suis trop bien. Je suis trop légère. Je peux pas faire ça. Si en face, c'est des gens avec des couteaux qui me regardent comme ça. Bouge si t'oses. Donc, c'est notre rôle de décaler ces gens. C'est notre rôle de recaler tous ces gens pour faire de la place au vrai amour. On doit savoir faire le tri. C'est pas à toi que je parle. On dirait que c'est à toi, mais c'est pas à toi que je parle. Ou alors toi, depuis le début, tu le vois que c'est pas à toi que je parle, pourquoi t'es encore là? C'est pas à toi que je parle. On a besoin de savoir décaler les gens. Pour décaler les gens, oui, il y a plein de techniques selon votre mission, mais il y en a une, si on reste dans le côté le grand amour et montrer son cœur humain, c'est d'être prête à être disliked. Genre, je t'aime pas. Être prête à voir des gens ne pas t'aimer. Est-ce que tu es prête à avoir des gens ne pas t'aimer? Je reprends l'exemple du grand amour dans la vraie vie. Je recale ce gars et je suis prête à ce qu'il m'insulte parce que je l'ai recalé. Ou alors, à la place, c'est « Oh non, je veux surtout pas qu'il se vexe, donc je vais rester avec lui. Après, je vais me marier avec lui et je vais faire une famille avec lui, alors que je l'aime pas, juste parce que j'étais pas prête à ce qu'on ne m'aime pas. » Oula, on recule, on s'arrête 2 secondes. Bah ok, je suis prête à te vexer, mais c'est non. Je suis prête à ce que tu me vois différemment, mais j'irai pas plus loin avec toi. C'est pareil pour ta mission. Je vous montre mon humour. Mais je suis prête à ce que quelqu'un me trouve cringe et me zappe. Pour faire de la place aux personnes qui vont rire avec moi. Moi, je fais du développement personnel et je suis chrétienne. Je suis prête à me mettre à dos tous les chrétiens qui disent qu'il faut juste prier et attendre. Je suis prête. Pour qu'ils décalent. Tout le monde part. Allez-vous-en tous dehors. Pour faire de la place à celles qui sont prêtes à faire ce travail. Je suis prête à aussi, parce que là aussi, il y aura aussi des gens à qui vous ne parlez pas, mais qui sont gentils. Ça, c'est comme le gars qui est gentil, tu veux pas lui faire de mal, mais ça va pas le faire. Donc, c'est les gens qui aiment mon contenu. Ils disent que ça les aide vraiment, que ça les passionne vraiment. Mais ils n'ont jamais rien appliqué. Ils ne vont jamais suivre les programmes de coaching. Ils ne vont jamais rien essayer. Et ils disent, ouais, mais c'est plus dur pour moi. Ouais, mais c'est trop dur. Ouais, mais on n'est jamais heureux. Ouais, mais c'est dur. Ouais, mais c'est compliqué. Mais qu'ils n'ont jamais rien aimé. Le truc, c'est que c'est difficile de recaler des gens comme ça. Parce qu'ils sont là, ils ont envie, ils sont affaiblis, entre guillemets. Mais c'est pas à eux que je parle. La question de tout à l'heure, c'était quoi? Comment rester passionné par ce que tu fais? C'est de rester dans ce que toi, tu dois ou veux faire. Et être prête à laisser les autres de côté. C'est très facile de laisser les haters de côté. Mais qu'en est-il des gens qui sont pas dedans, mais qui sont un tout petit peu dehors? Être prête à ne pas être aimée par ces gens. À ne plus être aimée par ces gens. Ma page, par exemple, ta page m'a beaucoup aidée, ça m'a beaucoup motivée. Mais bon, pour moi, ça marchera pas parce que blablabla, ils essayent pas. Et là, tu crées un post en mode « Je ne parle pas aux gens qui ne sont pas prêts à prendre leurs responsabilités. » Ça fait mal. Ça peut briser le cœur de quelqu'un. Donc, il faut faire aussi attention à ta manière de parler, certes, mais je suis prête à recaler ces gens. Pourquoi? Parce que je dois parler aux gens qui sont prêts et qui sont motivés et qui prennent leurs responsabilités et qui veulent apprendre et s'entraîner. Pour que je garde cette passion. Si je veux continuer à m'amuser dans ce que je fais, à être bien, je ne peux pas me laisser me faire restreindre par les autres. Parce que si je me plie aux demandes de tout le monde, tu vois, ces gens qui sont gentils, qui sont pas dans ta zone, mais qui sont gentils et ils sont autour. Ok, alors je vais faire ça pour toi. Ok, alors je vais faire ça pour toi. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que j'ai perdu la flamme. J'ai pas perdu la flamme parce que j'ai eu des haters ou quoi. J'ai perdu la flamme parce que j'ai continué de servir et servir. Je voulais servir tout le monde. Je voulais aider tout le monde. Je ne voulais laisser personne de côté. Ça, on n'en parle pas. Parce que c'est plus facile de dire, ouais, de toute façon, les gens, ils vont pas te comprendre, laisse-les de côté, machin. Il y a des gens qui t'aiment, qui veulent te suivre, qui sont pas alignés avec toi.
tu fais quoi de ça? Et ils te font perdre ton énergie de plus en plus. Parce que tu veux être gentil, tu veux servir, tu veux les aider. Et tu n'y arrives plus. C'est lourd. C'est de plus en plus fatigant. C'est de plus en plus épuisant. Alors que tu es chrétienne. Alors que tu veux être gentil. Alors que tu as dit que tu as fait ça pour le service. Donc tu es là pour servir. Mais en attendant, ton énergie, elle part. Elle disparaît. Elle se dissipe. Jusqu'à ce que on retombe à ce qu'on a dit au début. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de jus. Ça descend de plus en plus. Donc, je suis prête à ce que quelqu'un ne m'aime pas. Je veux être aimée comme je suis, je dois me montrer comme je suis et être prête à ce que les gens ne m'aiment pas. Et j'arrête de faire les choses qui ne me conviennent pas ou qui ne me conviennent plus. Donc là, tu as aussi besoin de mettre à jour tes activités. Parce que toi, tu changes. Ce que tu as fait il y a un an et demi, ça a marché pour cette saison. Mais maintenant, c'est fini. Tu n'as plus envie de faire ça. Tu le sens que ton énergie, elle s'évapore. À chaque fois que tu fais, elle s'évapore un peu plus à chaque fois que tu fais cette activité. Parce que tu as changé. C'est pas une question de se forcer, c'est une question de mettre à jour la mission et l'activité. Mon travail au début, c'était de dire à quelqu'un, mais t'inquiète pas, tu es forte, tu peux y arriver. Je sais que c'est dur, mais tu peux y arriver. Aujourd'hui, je peux plus faire ça. I cannot. Je parle à des gens, tu veux bouger, prends tes responsabilités, on y va, let's go. Ça a radicalement changé, mais j'ai mis à jour ma mission pour rester amoureuse de ma mission, pour continuer d'être on est là. Oh, on a une masterclass aujourd'hui, j'ai hâte de vous parler de ce sujet. Pourquoi à chaque fois que je lance un truc dans mes stories, je vous dis j'ai trop hâte de vous partager ce que je suis en train de préparer parce que ça se met à jour. Ça s'adapte à mon changement. Voilà. Et avec cette partie, il y a ultime partie, la plus importante. Mettez-moi encore vos flammes, s'il vous plaît. Là, on arrive sur la fin. La partie la plus importante dont tu as besoin, c'est la conviction pour ce que tu représentes. Et c'est ça, les flammes ici. Vos flammes, là, c'est... Oh, attendez, j'ai fait une autre capture. Allez, je fais plaisir avec toutes ces flammes. Ces flammes, ce sont les flammes de votre conviction. Tu veux trouver le grand amour pour ta mission. Tu veux garder la flamme pour ta mission. C'est ta conviction en ce que tu représentes. Tu défends une mission. Est-ce que tu tiens debout pour ce que tu représentes? Dites-moi dans le chat, qu'est-ce que vous représentez? Qui vous représentez? Quelle mission vous représentez? Vous faites quoi? Vous faites quoi à parler à tous ces gens? Vous parlez à tout ce monde pour faire quoi? Je tiens debout pour quelque chose, c'est quoi? Dites-le moi dans le chat. C'est la chose la plus importante pour avoir la flamme, garder l'énergie et l'amour pour ta mission. C'est aussi le dedication. Comment on dit ça, dedication? Je suis dédiée, je suis dévouée à mon travail. Là, il est tard, je suis fatiguée, j'ai une longue journée demain, mais je suis dédiée à cette mission. J'ai investi des milliers d'euros dans des formations pour être excellente à coacher les gens. J'aime la qualité, je choisis les meilleurs pour me soutenir et je fais de mon mieux pour faire quelque chose d'exceptionnel pour les gens. Je veux que vous viviez une merveilleuse expérience. Je suis dévouée à ce travail. Je suis dévouée à cette mission. C'est pas juste que je vis pour cette mission. C'est important pour moi. Oui, j'aime. Non, vous savez pas à quel point c'est important pour moi que les leaders chrétiennes prennent plus de place. Je suis debout pour ça. Et les gens peuvent le ressentir. Travaille ta conviction en ta mission. Je tiens debout pour ce que je représente. Je suis là pour ces gens. Ces gens m'attendent. Ces gens comptent sur moi. C'est quelque chose d'important. Je sais que je suis née pour ça. Je donnerai mon énergie. Je donnerai mon temps. Ça en vaut la peine. Le monde en a besoin. Je sais pourquoi je suis là. Je sais ce que je représente. Est-ce que tu achètes toi-même ce que tu racontes aux gens? Est-ce que tu achètes toi-même ce que tu racontes aux gens?
tout ce que tu partages à tout le monde là, est-ce que toi, c'est quelque chose qui brûle en toi? Le grand amour pour ta mission, c'est la grande flamme. Comment raviver et garder la flamme? C'est une grande flamme, toutes les flammes que vous avez mis là. C'est cette... C'est vraiment, voilà, c'est ça, c'est une bague, c'est une alliance, c'est scellé entre moi et cette chose que je représente. C'est pour la vie. C'est tout mon cœur que je donne là-dedans. Je ne le fais pas juste pour gagner de l'argent, je ne le fais pas juste pour avoir des abonnés, je ne le fais pas juste parce que c'est une bonne action et c'est positif pour le monde. Non, je le fais parce que j'y crois. Même quand je dors, j'y crois. Est-ce que tu achètes toi-même ce que tu racontes? Et plus encore. Et pour ça, pour entretenir ça, tu as besoin de les 3 parties qu'on a dit depuis le début. Comment je peux garder cette grosse conviction? Comment je peux rester genre, ce que je fais, c'est vraiment utile, les gens en ont vraiment besoin. Les premières semaines, c'est facile de se dire ça. Mais dans 5 ans, 10 ans, là, c'est pas pareil. C'est d'attirer plein de gens qui y croient comme toi. Donc ça, c'était la partie 1. Ensuite, c'est d'attirer des gens qui t'aiment et qui te permettent d'exprimer pleinement tout ce que tu es. Ça, c'était la partie 2. Et c'est de mettre à jour constamment ce que tu fais. Genre, je crois en cette mission, mais c'est vrai que ça, je peux plus faire. Maintenant, je suis dans ça. Je crois en cette mission, mais ça, je peux plus faire. Maintenant, je suis dans ça. Ça se met à jour tout le temps. C'est comme ça que tu gardes cette conviction. C'est comme ça que tu restes réveillé dans ta mission. T'es pas somnolente, endormie, on fait tout le temps la même chose et ça devient automatique. Non, c'est mon âme qui est réveillée dans cette mission. Voilà. Voilà du coup pour cette masterclass aujourd'hui. Donc, je vous ai dit que je vais ouvrir un accompagnement rapproché à partir d'aujourd'hui. Donc, ça y est, les portes sont officiellement ouvertes. Je peux vous accompagner de près pour vos projets. Donc, numéro 1, pour celles qui ne sont pas claires sur leur mission, on va clarifier comme jamais votre mission. Que vous soyez clair pour les gens. Voici ce que je fais. Voici pourquoi vous devez me suivre. Très clair. Et ensuite, on va travailler ta conviction. C'est quelque chose d'important pour le monde. Je sais ce que je représente. Je sais pourquoi je tiens debout. Alors, on croit en toi. Donc, l'accompagnement rapproché, le thème, c'est le grand amour pour ta mission. Notre but, c'est que pendant 3 mois, je t'accompagne de près, je te fais des retours, je regarde de près ton entreprise, ta mission, ton projet. J'observe tout et on avance ensemble dessus pour que tu aies une zone où tu peux revenir, en fait. Ce sera ton QG. Pendant 3 mois, tu seras dans cette zone et tu vas renforcer de plus en plus ta flamme. Peut-être que ton niveau de flamme aujourd'hui, c'est une petite brindille comme ça. Pendant 3 mois, on la protège, cette flamme, et on va la faire grossir. Je vais vous apprendre comment attirer les gens dans votre mission, en fonction de ton programme à toi, en fonction de ta page, ton entreprise. Tu vas apprendre à entrer dans la tête des gens et comprendre ce qui les intéresse vraiment. Tu vas apprendre à comprendre ce qui leur parle vraiment, comment les attirer. Tu vas apprendre aussi à faire tout ce qu'on a dit ici, à être de plus en plus à l'aise, à montrer pleinement qui tu es. Tu vas apprendre à être une leader debout et confiante. Tu vas te positionner comme ça. Donc pendant 3 mois dans ce centre, tu vas te former de plus en plus. Tu vas former de plus en plus ta conviction de leader. Je suis une leader. Je sais ce que je représente. Voici mon cœur, je suis à l'aise parce que je crois en ma mission. Et les gens vont te suivre. Les gens vont acheter tes produits, tes livres, tes applis, tes offres. Les gens vont s'abonner à ta page. Les gens vont t'écouter. Les gens vont signer pour travailler avec toi. Les gens vont signer pour rejoindre ton organisation et tes projets. Quand toi, tu sais te positionner comme une leader confiante, je sais ce que je fais, je sais qui je suis. Et en plus, quand tu leur montreras ce côté humain, c'est vraiment ça qu'on va développer. Donc, on va vraiment, pendant 3 mois,
agrandir ton amour et ta flamme pour ta mission, pour toi-même et pour les gens que tu leads. Et donc, comme je disais, pour celles qui sont ici en direct, et allez, let's be nice pour celles qui regardent en replay aussi. Cet accompagnement rapproché, donc il dure 3 mois et vous pourrez continuer après 3 mois si vous voulez. Donc, on aura des appels chaque semaine où vous pourrez me parler de votre projet, de ce qui se passe, de ce sur quoi vous avez avancé et je vous fais mes retours en direct. Vous pourrez me poser toutes vos questions en fonction de ce que vous vivez sur le moment, tant sur le projet que sur votre identité de leader. Et aussi, on aura plusieurs masterclass, donc ce sera plusieurs enseignements pour vous apprendre tout ce que je vous ai dit là. Comment parler aux gens, comment créer du contenu qui marche, comment entrer dans la tête des gens, comment savoir ce qui intéresse les gens, comment être de plus en plus à l'aise à te montrer comme tu es, comment être de plus en plus confiante. Donc, vous aurez et le coaching sur vos questions, mais en plus, vous aurez des enseignements et j'ai déjà tout programmé. J'ai déjà les dates et les titres. Tout est déjà prêt. Les enseignements, ils sont là. Donc, ce suivi rapproché, il est à 357 € aujourd'hui. Enfin, en ce moment. Donc, avec le temps, c'est sûr qu'il va augmenter. Il va passer à 400, 700, 1000 € et plus. Mais pour l'instant, il est à 357 €. Et pour celles qui regardent en replay, jusqu'à vendredi. Donc, aujourd'hui, là, ça c'est déjà valable. Et jusqu'à vendredi, vous pouvez vous inscrire à 222 € par mois. Au lieu de 357, c'est 222 € par mois. Je vais vous mettre le lien dans l'appli juste après. Et vous pouvez aussi m'écrire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Soit dans l'appli, là dans l'appli, vous avez la messagerie, vous pouvez m'envoyer un message, j'y réponds. Soit sur Instagram, si vous voulez plus de détails ou plus d'informations. Et moi, je suis ravie de vous accueillir. J'ai déjà des clientes privées, en réalité, mais là, ça y est, les portes sont ouvertes officiellement. Donc, jusqu'à vendredi, vous profitez de la grande réduction. Et je vais vous mettre le lien dans l'appli pour vous inscrire. Voilà, voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions pour aujourd'hui? Soit sur la masterclass, soit sur l'accompagnement. Ah, je suis trop contente. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien cet accompagnement. Pendant 3 mois, grosse flamme. Grosse flamme et avant la fin de l'année, ton projet et même ton état d'esprit dans ton projet, il aura doublé de volume. On n'a pas besoin d'attendre 2025. On n'a même pas besoin d'attendre la fin de l'année. C'est maintenant. D'ici 3 mois, ton état d'esprit aura doublé de volume. Je suis tellement, tellement prête à vous coacher pour ça. C'est vraiment incroyable. Et là, comme je vous avais dit, le live ne pourra pas faire honneur à ce que je ressens, mais en tout cas, voilà. Donc, voilà les filles. S'il n'y a pas de questions, merci à toutes infiniment d'avoir été là. Je suis vraiment reconnaissante. En plus, avant de commencer, j'ai prié. J'ai dit merci Jésus pour les gens qui se sont inscrits. Et merci pour celles aussi qui regardent en replay. Et puis, je vous attends en coaching. Bonne soirée tout le monde. Bye. Merci Irina, bonne soirée. Avec plaisir. Merci infiniment pour la masterclass et l'humour. Avec plaisir.